Chloe, what is on your face? Beauty. Beauty. Salut, aujourd'hui on est le jeudi, ouais. Je me suis pas trompée pour cette fois. On est bien le jeudi et je suis en train de filmer justement la vidéo du vendredi. Bon, aujourd'hui on va parler d'un thème très courant et très présent, hein. Mais je voulais aborder sous un autre angle en fait, l'anniversaire tout simplement. Déjà l'anniversaire, je pense que je n'ai pas besoin d'expliquer. C'est quoi un anniversaire? Bah, la date à laquelle tu es né, chaque année tu fais ça, tu vois. C'est un événement heureux. C'est un événement heureux parce que bah, c'est ce jour-là où tu as vu le monde, où tu es arrivé sur cette terre, où, je l'espère, tu as été considéré comme une bénédiction. Si ce n'est pas le cas, dis-toi toujours que tu as une bénédiction en fait pour cette terre. Mais vraiment, c'est vraiment ce jour-là où on arrive sur terre et tout commence. En fait, notre vie arrive, notre vie commence tout simplement. Et c'est vrai que c'est bien de fêter. Mais moi, j'étais très à fond sur mon anniversaire. Je sais pas pourquoi. J'ai toujours aimé ma date d'anniversaire. Je sais que c'est bizarre. Généralement, les gens, c'est genre, ah, c'est mon anniversaire, c'est tel. Mais moi, j'ai toujours été tellement contente d'avoir cette date-là. C'était bizarre. En fait, même jusqu'à présent, je suis trop fière d'être née le 13 juillet. Je sais pas. Mais je me sens un peu différente. Bon, c'est très bizarre, hein, mais voilà, moi, j'apprécie beaucoup. Donc, c'est toujours un événement heureux, on le fête, il y a plein de gens qui viennent te souhaiter joyeux anniversaire. Des fois, c'est un peu gênant sur les bords, mais bon, vas-y, c'est pas mal, quoi, tu vois, genre, c'est un bon truc, chill et tout. Mais récemment, déjà de base, avant, c'était les parents qui, au début, sont les parents qui fêtent ton anniversaire pour toi, en fait, ou bien qui t'organisent tes fêtes. Mais très tôt, je pense dès l'âge de 13-15 ans, je n'ai plus de fête d'anniversaire en fait. Genre vraiment, ça m'avait marqué parce que du jour au lendemain, l'année d'avant, on te faisait une fête avec tes amis comme d'habitude. Et puis, bah, une année, tout le monde s'en fout réellement. Donc au début, je l'avais mal pris, chaque anniversaire. Bon, j'essayais de faire un petit quelque chose. Bon, c'est pas comme si ils ne faisaient plus rien, mes parents ne faisaient plus, non. Mais c'était vraiment une petite communauté, c'était plus genre une fête avec les amis en fait. C'était vraiment tout genre, on t'achète un gâteau, ou autres on t'emmène au resto, on tout genre vite fait en famille. Et puis bah, c'était différent d'avant, mais voilà quoi. Donc on s'est habitué à ça, on s'est habitué le jour de l'anniversaire. On te prépare un plat chic façon, on te dépose un petit gâteau, on fait semblant avec un petit verre. Ça a commencé comme ça. Et c'est pas récemment, je pense. Tellement j'ai d'autres choses en tête. Comment je sais, je m'en fous. Mais je m'en fous. Ah, c'est pas possible. Je n'aurais jamais imaginé avant prêter si peu d'importance au fait à mon anniversaire. Mais je m'en fous royalement. Royalement, c'est pas mon problème. Limite, j'en suis arrivée au point où chaque année, genre, bon, pas chaque année, mais surtout ces 2 dernières années, limite, si les gens pouvaient même oublier que c'est mon anniversaire, je serais trop contente. Si ça pouvait passer et que personne ne s'en rappelle, ce serait bien. Déjà, pourquoi? Parce que déjà, je me dis oui, c'est un événement heureux. Mais après tout, bon, si tu as des vœux à me souhaiter, pourquoi attendre toujours une date en fait? Ça peut se faire à tout moment. Mais bon, je suis pas non plus aigrie par rapport à ça. Mais je me dis, tu sais quoi? C'est un jour comme les autres en fait. C'est un jour banal. Si c'était pas parce que c'était la date de mon anniversaire, ce serait un jour lambda en fait pour vous. Donc déjà moi je n'y accordais pas assez d'importance et le fait d'avoir tout cet engouement, des gens venaient te souhaiter l'anniversaire alors que toi tu t'en fous, c'était un peu awkward. La deuxième raison c'est j'aime pas ce côté un peu hypocrite en fait. C'est un peu comme le nouvel an. Toute l'année on se zappe, tu oublies que j'existe et puis comme par hasard le jour de mon anniversaire c'est pour venir me souhaiter des joyeux anniversaire façon la même phrase chaque année, aucune comment je dis aucune innovation.
aucune créativité. C'est du copier-coller des fois. Chaque année, c'est la même chose, la personne va te sortir. Donc, des fois, tu as même les gens prennent des numéros, ton numéro fait chez d'autres personnes, juste pour ton anniversaire, te souhaiter joyeux anniversaire et puis se barrer. Au final, je me dis, est-ce que c'est forcé en fait? Est-ce que c'est obligé? Pourquoi est-ce que vous vous sentez obligé de me souhaiter moi un joyeux anniversaire en fait? Comme je l'ai dit, ça fait toujours, ça fait plaisir. Moi, je vais pas mentir, tellement je m'en fous. Oui, ça fait plaisir, mais en même temps, même si tu me souhaites pas joyeux anniversaire, franchement, ça va pas me déranger plus que ça en fait. Mais j'essaie de le faire pour les autres aussi. La plupart des gens, surtout cette année, tous ceux à qui je n'ai pas souhaité un joyeux anniversaire, c'est tout simplement parce que j'ai oublié. Tellement je me fous pas mal du mien que je pense que même quand il s'agit des autres fêtes, ça me sort de la tête, sincèrement. Genre, pendant 2 semaines, je peux me rabâcher. Ah, dans 2 semaines, c'est l'anniversaire de tel, c'est l'anniversaire de tel, c'est l'anniversaire de tel. Et 2 jours après, ou soit le jour même, je vais me rendre compte que cette personne est en train de recevoir des souhaits et j'ai complètement oublié en fait. Moi, ça me dérange pas d'aller et de venir tenir joyeux anniversaire, hein. Mais j'oublie en fait. J'oublie tellement c'est pas mon problème. J'oublie complètement. Et je sais que c'est pas bien. Mais en même temps, je ne peux pas m'obliger à ne pas oublier. Un oubli, c'est un oubli. Tu vois ce que je veux dire? Mais bon, j'essaie de temps en temps. Le jour là, je fais semblant, je rentre dans les DM, un petit coucou, un petit salut. Mais franchement, si tu es quelqu'un, on ne se parle pas depuis des mois ou des années, je vais pas faire semblant. Et puis, je vais voir ton anniversaire passer. Ça, c'est qui je suis. Peut-être qu'elle me dit que c'est pas bien, gna, gna, gna. Mais moi, je ne vais pas faire semblant. Ton anniversaire, je m'en fous. Ça fait des années qu'on ne se parle pas. Donc, c'est pas là que je vais venir faire genre pour te souhaiter. Peut-être que je peux venir sous un post. Voilà, si tu postes un truc, je like, je mets des cœurs, je passe mon chemin. Mais dis, je vais venir en DM, des trucs là. Moi, ils n'ont pas fait semblant. Donc, tu vois. Maintenant, le troisième point, et lequel est pour moi important, c'est que je trouve que, oui, c'est bien on va dire, cette habitude d'offrir des cadeaux, tout ça là. Mais certaines personnes exagèrent en fait. Dans le sens où ce n'est pas une obligation. Ça fait plaisir. D'habitude, la vidéo s'est arrêtée. Donc, comme je le disais, en fait, ce n'est pas une obligation, en fait. Tu vois, c'est vrai que ça fait plaisir de recevoir un cadeau. Ça fait extrêmement plaisir. Surtout quand tu reçois un cadeau qui dure dans le temps. Je te rappelle toujours, ah, ça c'était un cadeau. C'est vrai. C'est vrai, ça fait plaisir. Mais la raison pour laquelle moi, surtout ces derniers temps, en plus du fait que je m'en fous, je veux vraiment que les gens oublient, c'est parce que je n'ai pas envie que les gens se sentent obligés, en fait, de prévoir quelque chose pour moi, en fait. Tu vois, c'est un jour spécial pour moi, mais c'est vraiment mon jour spécial, en fait. Je vois pas pourquoi les gens sont obligés de limite cotiser pour mon anniversaire. C'est ma vision des choses. Et ce que je retiens, c'est que il y a certaines personnes à qui, franchement, quand je leur offre pas de cadeaux, j'en ai des gens, genre, ça fait des années, je leur offre pas de cadeaux. Je me sens mal, je me dis, le jour où j'ai de l'argent, je leur fais plaisir. Mais c'est parce que ça vient du cœur et j'ai envie de faire plaisir à ces personnes-là. Et sincèrement, dès que j'ai de l'argent, ces personnes-là, je vais les gâter, tu vois. Mais il y a des gens, en fait, pendant un mois, ils vont vous rabâcher. Mon anniversaire arrive, mon anniversaire arrive, mon anniversaire arrive. Je ne dis pas en mode petite blague, je suis en train de vous taquiner. Non, en fait, limite, ils vous disent, commencez à cotiser parce que je veux des cadeaux. Genre, c'est une obligation. Mon problème se pose au niveau où, si les gens ont les moyens, d'accord, certes, ce n'est pas une obligation, mais s'ils ont les moyens, franchement, ça ne tue personne. C'est pas une obligation, mais j'ai l'argent, je peux aller te trouver un cadeau rapidement, te l'emballer, te le donner. Il n'y a pas de souci. Mais le problème, c'est que tu ne connais pas la poche des gens. Déjà, nous, bon, je parle de gens de mon âge. La plupart d'entre nous, on est des étudiants. On est encore sur les bancs d'école. On n'a pas vraiment de source de revenus. Et même si c'était pas le cas, même si c'était genre, comment dire, on a comment dire, des jobs, des CDI, des CDD, bref, ce qu'il y a sur, on a des sources de revenus. Ça ne veut rien dire en fait.
Tu ne connais pas le compte en banque des gens. Tu ne sais pas ce que les gens vivent, en fait. Tu ne sais pas si les gens vivent au jour le jour. Si l'argent qu'ils ont, ça leur suffit. D'autres, peut-être, ont fait des prêts. Donc, chaque mois, ils sont en train de payer, en fait. D'autres, avec les cours et tout ça, peut-être vous êtes même dans la même filière. Tu sais qu'on galère. Tu sais que toi, tu galères. Moi, si je galère, même galère que tu as, j'ai la même galère. Quand tu cliques que tu es broke, moi, je clique que je suis broke. Tu sais exactement ce qui se passe. Même si tu ne connais pas réellement le chiffre qu'il y a dans mon compte en banque, faut pas obliger les gens en fait. Parce que tu vas mettre des gens dans des positions difficiles. J'ai vu des gens qui, vers la fin du mois, et surtout ceux qui ont leur anniversaire vers la fin du mois, début du mois et puis fin du mois, surtout les deux là, c'est quelque chose. Début du mois, certains sont en train d'attendre leur argent de poche. La fin du mois était chaude, ils attendent l'argent de poche ou bien c'est arrivé, il faut qu'ils commencent à payer même les trucs. Fin du mois, l'argent finit. Même on se connaît entre étudiants. Fin du mois, on n'a pas d'argent. Même les salariés savent ça. Fin du mois, c'est chaud. C'est chaud. Tu vas pas venir. Même si c'est le milieu du mois, d'ailleurs, même je m'en fous. Peu importe où ton anniversaire se place. N'exige pas, en fait. Il y a des gens, limite, te mettent la pression. Pire encore, tu vois, moi, il y a un truc que je faisais et que j'ai arrêté de faire. C'est que, même si j'ai pas d'argent, si c'est ton anniversaire, je fais un truc avec le cœur. C'est-à-dire que si je peux prendre des trucs que j'ai chez moi, pas des trucs genre n'importe quoi, mais si je peux te faire quelque chose de ma propre main, peut-être un dessin de toi, genre un tableau ou un truc comme ça, parce que genre j'ai déjà le matériel à la maison, donc je n'aurai pas besoin de dépenser, et franchement je n'ai même pas les moyens de dépenser. Moi, j'aime bien ce genre de truc, en fait. Et pour moi, ça vient du cœur parce que j'ai mis du temps. J'ai mis ma créativité. J'ai mis mon talent. J'ai mis mon art. Et j'ai pris le temps pour réfléchir à quoi faire pour que ce soit bien, que ce soit le plus potable possible. Et je te le présente. Et il y a des gens qui se permettent de regarder. En fait, je ne dis pas qu'il faut que la personne doit être genre waouh. C'est vrai que genre, même ton cadeau, ça peut être un cadeau cher, mais qui ne va pas impressionner. Mais au moins pour l'effort, soit apprenez. Mais les gens ne savent pas apprécier en fait l'effort des gens en fait. Tellement il y a cette histoire de Instagram, il faut prendre des photos, montrer aux gens que ah tel marché ci, tel marché ça, voilà ce que j'ai comme cadeau. Ça devient un concours. Tellement que toi tu vas venir avec ton truc qui vient du cœur. La personne va regarder ça comme si c'était une blague en fait. Et tu te retrouves à te sentir obligé d'avoir minimum 20-30 000 pour aller acheter peut-être un parfum de bonne qualité ou des chaussures ou un sac à main parce que tout simplement, tu sais que si tu apportes un truc qui vient du cœur parce que tu n'as pas les moyens, la personne ne va pas recevoir. Et quand tu arrives même sans cadeau, la personne se sent gênée. Des fois même ton déplacement même, c'est le cadeau que tu lui as fait et la personne ne comprend pas ça en fait. Parce que cet argent-là, j'aurais pu en faire quelque chose. J'aurais pu manger pendant 1-2 journées. Tu ne sais pas. Mais je vais prendre cet argent-là et prendre mon transport. Parce que peut-être je ne peux pas prendre les transports en commun. Je suis obligée de prendre un taxi. Aller-retour. Et peut-être ton restaurant, je vais payer aussi. Je vais payer ma part, des trucs comme ça. Il faut que les gens comprennent en fait. Tu vois. Un anniversaire, c'est bien. On le célèbre avec toi parce que c'est un jour heureux pour toi. On t'offre des cadeaux parce qu'on a envie de t'offrir des cadeaux, on a envie de te faire plaisir. Mais faut pas que ça devienne une compétition en fait. Faut pas que ça devienne une compétition. Je n'ai pas voulu que les gens se sentent obligés de faire tout ça pour moi. Tu vois. Et j'ai préféré passer sous les radars. J'ai vraiment préféré passer sous les radars. Ma mère me disait que toi, je me suis rappelé de ton anniversaire, mais tellement toi, tu t'en fous que je t'ai laissé. J'ai fait franchement, j'aurais préféré que tout le monde agisse comme toi. Parce que au final, je sais que c'est dommage de le dire, mais je n'ai même pas été vraiment reconnaissante pour les messages. Mais déjà, il faut que je réponde. Ça, c'était un travail que je ne voulais pas faire. Il faut que je réponde. Je sais que vous allez me dire que peut-être je suis ingrate, mais moi, c'est ma manière de voir les choses, tu vois. Maintenant, une autre chose, mais ça, c'est pas par rapport au cadeau, quoi. Lorsque mon jour était arrivé, il y a un de mes amis, déjà minuit, m'avait appelé. Tu sais, ça, souhaité l'anniversaire. Moi, j'étais même à moitié endormie. Je pense, j'étais sur le point de dormir ou bien j'étais à moitié endormie. Bref, ce quelque chose, c'est que j'étais pas très lucide.
beaucoup parlé. C'était franchement, c'était mignon. Mais tu vois, quand toi-même tu n'es pas dans l'engouement, j'étais façon, mais j'ai vraiment apprécié le geste. C'était la première personne à me souhaiter le joyeux anniversaire par appel et tout ça, tout ça. J'ai fait, ah, bon, c'est pas mal. C'est vrai que je m'en fous, mais ça fait quand même plaisir, tu vois. Dans la journée, c'était la première semaine, voilà. Si vous vous rappelez, quand j'avais fait la vidéo de la première semaine, je vous avais montré que mon anniversaire, c'était dans la semaine là, et que quelqu'un m'avait offert un burger, un truc de genre. La personne avait acheté un burger, des frites, et puis un milkshake à la fraise, tout ça, tout ça. Ah ouais, moi, il m'a demandé qu'est-ce que tu veux. Moi, il disait nourriture. Tu veux me faire plaisir, achète-moi à manger. Même si c'est bouilli avec gâteau, tant que c'est quelque chose que je vais manger, je vais apprécier. Moi, en fait, pour moi, si vous ne savez pas quoi m'offrir, achetez-moi à manger. Avec 10 et 10, vous pouvez m'acheter une demi. Franchement, pour moi, c'est la nourriture. Il n'y a rien de, il y a rien de plus. Tu peux même cuisiner et m'envoyer ça. Pour moi, c'est parfait. Et c'est ce qu'il avait fait. Maintenant, vers la soirée, ils m'ont encore appelé. Ils faisaient genre, qu'est-ce que tu as prévu pour aujourd'hui? Moi, j'étais même étalée sur le lit là, ici. Le lit sur lequel je suis, je sentais de vous parler. J'étais étalée. Il était là. Que non, faut faire un truc. Comment, genre, c'est quoi les trucs? Les gens me demandaient, oh, c'est quoi les bains? Moi, j'ai dit, mon frère, je m'en fous. Je m'en fous. Si c'est pas vous, les 2-3 personnes qui m'avaient souhaité un joyeux anniversaire, franchement, j'ai apprécié. Je suis vraiment reconnaissante parce que franchement, ce sont des gens avec qui je parle, donc c'est pas des gens lambda qui sont apparus de nulle part. Franchement, moi, Lisa, je m'en fous. J'avais même gym le jour là. J'ai profité de mon anniversaire. J'ai dit, ah, aujourd'hui c'est mon anniversaire, je vais pas à la salle de gym. Tellement je m'en foutais. Il était tellement déboussolé que limite, il était triste en fait. Dans ma tête, je me disais, tu es triste, pourquoi? Il me fait, non, c'est ton anniversaire, comment je... En fait, les gens pensent que le jour de ton anniversaire, tu es obligé de faire quelque chose en fait pour commémorer ce jour-là. Moi, franchement, les dates que les âges que je veux fêter, c'est chaque 5 ans. C'est genre 20 ans, 25 ans, 30 ans, tout ça. J'avais même prévu un photoshoot pour dire. J'avais même prévu un photoshoot pour cette année. Je me suis dit, attends, cette année c'est 24 ans. L'année prochaine c'est 25 ans. 25 ans que tu veux fêter en pompe. L'argent que tu vas mettre dans le photoshoot là, c'est pas mieux, tu vas laisser ça pour mettre ça dans l'année prochaine. En plus de ça, tu as ton fashion show. Tu n'as pas encore fini d'acheter les tissus. Tu vas penser à pas aller faire photoshoot. Pourquoi? Pour venir déposer ça sur Instagram. Et il faut pas m'énerver. C'est ce que je me suis dit. Je me suis rendu compte que c'était pas le meilleur choix. En tout cas, c'est pour cette année, c'était pas le meilleur choix. Parce que pour moi, 24 ans, c'est pas aussi symbolique que 25 ans. Ça, c'est pour moi. C'est pas aussi symbolique que 25 ans. En plus de ça, j'ai des dépenses à faire. Donc, photoshoot, avec le décor, tout ça, ça va me coûter extrêmement cher. C'est pas le moment pour dépenser dans des trucs comme ça. Et franchement, je suis pas triste. Je regardais des mangas, des animés, je pense. Je sais pas ce que je regardais, mais je regardais des animés. Donc, je vivais ma best life. Je lui ai dit ça, il n'a pas cru. Il était genre limite triste pour moi. J'ai fait, mais sois pas triste, parce que moi, je suis pas triste, en fait. C'est pas parce que je ne fête pas mon anniversaire que je suis triste. Il était un homme. Et c'est ça, c'est ce que je me dis, en fait. Les gens pensent tellement que si le jour de ton anniversaire, tu ne fais pas de fête bien, tu ne fais rien, genre absolument rien pour commémorer, c'est que tu es triste, ou bien tu es en dépression, ou tu ne te sens pas bien. Genre, il y a des gens qui s'en foutent, en fait. Pourquoi est-ce que mon bonheur doit passer par le paraître? C'est-à-dire que si je ne fais pas un truc que je ne le montre pas aux gens, genre, voilà, je suis allée à tel endroit pour mon anniversaire, je suis acheté de nouveaux habits, ça veut dire que je suis triste. Mais pas du tout, en fait. Pas du tout. Pour moi, c'était la meilleure façon de fêter mon truc. Je n'ai pas dépensé de l'argent. Je ne vais pas dire bêtement. Encore une fois, ça fait, c'est toujours bien de marquer l'occasion. Hein. Mais à ce moment précis, je ne voulais pas mettre mon argent dans un truc aussi éphémère en fait.
aller trouver de nouveaux habits, de nouvelles chaussures, me maquiller, prendre mes pieds clouca. Arriver dans un restaurant, déposer mes fesses à bas, snapper une, deux, déposer sur Instagram. Les gens vont liker une, deux, trois fois, revenir. Bon, à ce moment-là, je n'ai pas senti l'intérêt. À 25 ans, oui, 25 ans l'année prochaine, je veux bien. Parce que pour moi, c'est un chiffre significatif. C'est la seule et bonne raison. C'est pas parce que 25 ans, quelque chose va se passer. Non. Pour moi, 25 ans, c'est un chiffre. Il ne faut pas m'énerver. Depuis là, tu passes, je te regarde, je dis rien. Pour moi, 25 ans, c'est un chiffre significatif. Donc, oui, je vais vouloir marquer le coup. Mais 24 ans, c'est un chiffre lambda. C'est un chiffre lambda pour moi. Donc, je ne me voyais pas mettre autant d'efforts. Au final, ce genre de choses, je pense que c'est vraiment personnel à tout le monde. Tu vois, c'est vraiment personnel. Tu le fais si tu veux, tu le fais pas si tu veux pas. Ça ne veut pas du tout dire que tu es malheureuse ou que tu es triste. Pas du tout. C'est juste que il y a des gens comme moi qui n'en ont rien à foutre au fait de l'anniversaire. Ça, c'est déjà de un. Et de deux, arrêtez d'imposer aux gens de vous offrir des cadeaux. Ça fait plaisir, je le sais, je le sais. Le jour de ton anniversaire, recevoir un parfum Chanel ou un petit sac, même si c'est pas un truc de marque, recevoir quelque chose, ça fait plaisir. Même moi qui parle là, tu m'offres, j'aurais reçu un parfum, ça allait refaire ma journée, c'est vrai. Mais ne mettez pas la pression sur les gens. Vous ne connaissez pas leur poche. Moi, c'est ma seule... Peut-être que vous allez me donner d'autres raisons. Mais pour moi, c'est la seule raison. Vous ne connaissez pas la poche des gens. Pour l'anniversaire de mes amis, je me rappelle mes amis en mai. Je pense que je vous ai montré ça ou pas. Non, je pense pas. En mai, c'était l'anniversaire de la plupart de mes amis. On va dire que 70% de mes amis au Ghana ici étaient nés en mai. Ils n'ont pas été nés, ils sont nés en mai. Donc en mai, tu te retrouves avec, vas-y, il y avait combien de personnes? Grosso modo, 7-8 personnes qui sont nées en mai. Et vous vous attendez à ce que tout le monde vous offre des cadeaux à tout le monde dans le mois de mai là, à 8 personnes. What the fuck? Hein? Qui va faire ça? Et le problème, c'est que moi, j'ai choisi de ne offrir des cadeaux à personne en fait. Parce que soit tu offres un cadeau à tout le monde, soit tu n'offres à personne. Parce qu'après, c'est pour entendre des bruits, en fait. Genre, oui, la vie de la me fatigue. Donc, je vais faire ça rapidement. Ce que je dis, c'est que ces gens, soit tu offres des cadeaux à tout le monde, soit tu n'offres à personne. Parce qu'après, c'est pour entendre des trucs du genre, oui, elle a offert des cadeaux elle a offert un cadeau à tel, mais elle nous a pas offert de cadeaux à nous. C'est pour nous dire qu'elle... Pour éviter tout ça, personne n'a reçu de cadeaux. Ça va te faire passer pour une radine, hein. Mais sincèrement, je préfère être honnête avec ma poche et éviter les problèmes plutôt que forcer pour faire genre la go qui a trop les moyens et me retrouver à bouffer du glaçon en fait. Je pourrais même pas bouffer du glaçon parce que je pourrais même pas payer mon courant. Donc, period, je m'en fous. Et je n'ai pas aussi voulu, de la même manière aussi, je voulais même que tout le monde oublie mon truc parce que faut pas, vous allez m'offrir des cadeaux et puis demain c'est pour entendre, oui, toi tu n'offres pas cadeau aux gens, mais tu reçois cadeau. Donc, sincèrement, moi, c'est mon avis sur cette fête je trouve que ça a perdu son côté symbolique de, ah, c'est un jour important, moi, c'est le jour où je suis venue sur Terre. Non, c'est devenu plus, je sais pas, une cérémonie pour montrer que j'ai des amis et qui peuvent m'offrir des cadeaux, un truc comme ça, ou que je peux m'offrir un resto, un dîner, bref, je suis fatiguée, je suis fatiguée. Bref, comme je disais, c'est beaucoup plus devenu un concours qu'autre chose. Et je trouve que c'est dommage. Je pense que c'est aussi pour ça que je me suis détachée personnellement, sentimentalement de cet événement-là. Parce que c'est plus devenu un concours qu'autre chose. Du coup, ça a vraiment... Bref, bon, peut-être c'est l'âge aussi, hein, mais bon, ça peut pas être l'âge parce qu'il y a beaucoup de gens de mon âge et plus âgés qui font faire ça en grande pompe. Donc je pense que c'est vraiment moi qui, au bout d'un moment, à force d'ignorer, ou bien de me retrouver toujours
à chaque fois que j'ai mon anniversaire, à chaque fois, à force de me retrouver toujours devant un gâteau, chaque année devant un gâteau, dans la même pièce, sans rien de truc là, ça m'est sorti de la tête. Genre, je n'ai plus accordé l'importance que j'ai accordée. Donc voilà, ça c'est mon avis sur la chose. Franchement, si en commentaire vous avez envie de me laisser votre avis, ou si vous avez une autre perspective, franchement, euh, faites-le moi savoir, hein. On est là pour le partage. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu une fois de plus. J'essaie vraiment, 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 vraiment d'être régulière, avoir, comment dire, un rythme. Un rythme sur YouTube pour ne pas... Parce que moi, j'ai tendance, quand je n'ai pas un rythme, je disparais. Donc, pour éviter ça, j'essaie vraiment tout le temps de vous mettre les 2 vidéos par semaine, le lundi et le vendredi. Donc, j'espère que ça vous plaît. Je vais commencer à être vraiment, vraiment diversifié parce que ce format trop formel, trop dans ma chambre, c'est pas trop mon délire. Tu vois, je veux vraiment explorer. Mais pour le moment, vu que j'ai beaucoup de choses en tête, je vais faire avec les moyens du bord et lorsque ce sera possible. Ça va vraiment être une vidéo. Ce ne sera pas une chaîne chit-chat ou une chaîne sport. Ça va vraiment une chaîne où tout le monde peut trouver un peu de tout en fait. Donc voilà. Ouais, n'importe quoi. Bref, on se dit à lundi pour la vidéo de la 4e semaine. Donc un mois où on aura un récapitulatif. Et bon, voilà. On se dit à bientôt. Hasta la michou.